Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et en attendant, nous allons voir le prochain signe pour lequel je vais faire la guidance. Quoi vous dire d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Et nous allons faire donc la guidance pour nos amis Balance. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance, elle est pour vous. On y va, nous allons voir avec le tarot des anges dans l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Et nous avons l'étoile comme nos amis les cancers. La carte de l'étoile, la numéro 17. Ici, l'étoile vous indique que vous êtes guidé. Guidé par l'invisible, l'univers, vos défunts, vos anges. Mais pas seulement, vous êtes guidé aussi par votre intuition et vos ressentis. L'étoile correspond à une protection aussi que vous pourriez avoir. Donc, croyez en votre bonne étoile. On vous dit que vous allez être dans des situations très positives. Vous allez vivre des instants heureux, je dirais, qui vont mener aussi à la réussite. Si vous avez un projet en tête, ça va être le moment pour vous de le matérialiser. Alors là, évidemment, on sera dans les énergies de la nouvelle lune, donc ça va être très favorable pour vous. On vous dit réellement de vous concentrer sur les projets, hein, ça va être très positif et vous allez retrouver votre optimisme parce que vous savez que vous serez sur le bon chemin, sur la bonne voie. Donc les énergies seront très très positives pour vous. Ouais, je vois bien l'abondance ici sur cette carte. Allez, on y va. On continue. On va voir donc au niveau professionnel pour vous, mes amis Balance. Nous avons le 4 de coupe. La culpabilité. Et le projet créatif. Vous voyez, je parlais de projet tout à l'heure, ça me le ressort ici. Alors, le 4 de coupe, il se peut que vous ayez raté une occasion ou vous risquez de rater une offre qu'on pourrait vous faire. Alors là, je parle pour ceux qui sont en activité professionnelle. Soit on vous a mis sous le nez un nouveau poste qui pourrait être très tentant pour vous. Vous pourriez avoir des revenus un peu plus importants. Et vous risquez de passer à côté parce que vous focalisez sur autre chose. Alors, vous focalisez sur autre chose, sur un projet que vous avez peut-être envie de mettre en place depuis un certain moment déjà. Mais voilà, au milieu, il y a des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser de votre changement de trajectoire, un changement de direction. Alors, soit c'est vous qui culpabilisez par rapport à ce projet que vous avez envie de mettre en place, alors que là, on vous offre quelque chose qui va être très stable, hein, ou soit c'est les autres qui vont vous montrer du doigt et qui vont vous faire culpabiliser de vouloir, pourquoi pas, travailler en toute autonomie, c'est-à-dire à son compte. Donc, visualisez bien ce que vous voulez, faire peut-être des méditations, réfléchissez bien à la direction à prendre, tout en évidemment, tout en réfléchissant sur le bénéfice-risque aussi. Voilà, par rapport à ce que vous vivez, hein, vous adaptez. Si vous avez une famille, évidemment, vous n'allez pas partir à corps perdu sur quelque chose qui, pour l'instant, vous ne savez pas si c'est viable. Pourquoi pas faire une étude de marché? Ça va être très important, hein, ce projet. Donc, voilà, réfléchissez bien. Alors, il se peut que vous soyez dans la non-communication, hein, que vous êtes en train de vous replier sur vous-même parce que vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation. Donc là, alors je parle par rapport aux gens surtout qui vous font culpabiliser parce que franchement, il y a toujours des gens autour de vous qui vont vous donner leur avis alors que vous seul vous savez. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit de croire à votre bonne étoile. Il faut écouter votre guidance intérieure, votre intuition. Donc ça pourrait un petit peu vous frustrer quelque part. Pour ceux qui cherchaient un emploi,
Euh, vous aviez peut-être eu des offres d'emploi qui se sont présentées à vous, mais vous les avez refusées. Mais ça peut aussi se produire cette semaine, parce que vous avez quelque chose en tête et que vous ne voulez pas lâcher sur ce projet que vous avez en tête. Mais voilà, toujours euh, comparer, voyez, toujours réfléchir aux inconvénients, aux avantages que vous pourriez avoir ou pas dans ce job. Bon, il y a toujours matière à réflexion. Vous n'êtes pas obligé de dire oui ou non aux offres d'emploi qu'on va vous proposer si vous êtes pris, par exemple. Donc là, ne soyez pas dans la culpabilité ou l'auto-sabotage parce que vous avez envie de mettre autre chose derrière en place. Mais vous n'avez pas forcément peut-être aussi les finances. Donc réfléchissez bien à ça. Pour ceux qui ne travaillaient plus du tout, il y a une forme chez vous de nostalgie de la vie que vous aviez avant quand vous travailliez, d'ennui. J'ai l'impression que quand les gens viennent vous voir ou viennent vers vous pour vous proposer quelque chose, ben, vous n'avez pas forcément envie, vous vous sentez lasse. Vous rêvez à quelque chose de plus significatif pour vous, voyez? Et vous l'avez en tête ce projet. Mais voilà, vous pourriez culpabiliser par rapport aux gens autour de vous. Ça peut être des proches, la famille, les enfants qui pourraient vous faire culpabiliser soit de ne pas bouger, de ne pas aller vers ce projet, ou soit de ne pas être assez disponible pour eux. Ça peut arriver. Allez, on y va, on continue donc au niveau sentimental pour vous, mes amis, balance. Mes amis, balance pour vous. Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte avec le tarot pour mes amis balance pour cette semaine du 24. Voilà, bon, elle est sortie à l'envers. Nous avons la force à l'envers au niveau sentimental. Il pourrait y avoir un manque de confiance en vous, une période de doute. On va voir. Je vais tout vous dire. Nous avons la carte de la rencontre ou d'un nouveau départ. Et nous avons le manque. Alors, là, je vais d'abord parler pour les célibataires. Pour les célibataires balance, il pourrait y avoir un manque de confiance en vous. On me le ressort ici, le manque. Ou tout simplement des doutes par rapport à une rencontre que vous allez faire. Alors, attention pour certains balances que vous ne soyez pas encore dans une dépendance affective. Je dis encore parce que ça peut se répéter. Alors, vous allez faire une rencontre. Cette rencontre, pour vous, ça va être le nouveau départ d'une nouvelle vie. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire. Et voilà, cette personne vous interpelle. C'est quelqu'un qui pourrait vous correspondre ou qui vous correspond, a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, pourquoi pas les mêmes projets d'avenir avec vous. Oui, mais voilà, vous doutez parce que vous avez peut-être souffert par le passé. Vous avez cette forme de vulnérabilité en vous, hein. Et pourquoi pas aussi un manque de confiance. Alors, soit un manque de confiance par rapport à cette personne, vous avez peur de répéter le même schéma, ou soit un manque de confiance en vous. On vous dit ici que là, vous pourriez communiquer donc par texto, par les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, il y a toujours quand même quelque chose qui manque. Alors, soit c'est quelqu'un qui va pas communiquer très souvent avec vous et du coup, vous allez vous sentir en manque d'avoir de ces nouvelles. Ou alors, vous pourriez être séparé de cette personne, c'est-à-dire que c'est une personne qui est loin de vous, donc vous avez du mal à approfondir donc, je dirais, la rencontre, à faire connaissance et ça crée un doute, une peur chez vous qui peut ressortir. Ça peut, je dirais, ressortir des peurs liées à des blessures d'enfance, voyez? Des peurs, une peur d'être abandonné, une peur d'être rejeté, et cetera. Donc ici, il pourrait y avoir des doutes et des peurs vis-à-vis de cette nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, mes amis balance, ici, il y a une certaine faiblesse au niveau de la relation. Pourtant, voilà, vous êtes un couple assez uni, vous vous êtes bien trouvés, je dirais.
mais il y a une séparation qui va être faite. Alors, c'est pas forcément lié à un problème dans votre couple. Il se peut que vous vous sépariez pour le travail, vous vous sépariez pour X raisons, parce qu'il y a des choses peut-être qui font que, voilà, il y a une séparation temporaire et ça va créer un manque chez vous. Ça peut créer aussi un manque chez votre autre. Donc voilà. Il y a aussi une idée de devoir raviver la flamme pour ceux qui sont depuis très longtemps ensemble, parce qu'il y a, ouais, ça manque de piquant, de piment dans votre vie, de folie. Donc là, vous pourriez vous séparer temporairement pour venir raviver la flamme, pour repartir comme au début, hein, partir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ, quelque chose qui va être une bouffée d'oxygène pour vous. Et ça va permettre aussi euh, de vous recentrer et de prendre soin de vous avant tout. Voilà. Je crois que oui, il y a un manque de, ouais, il y a de courage, de force. Vous n'avez pas envie de vous séparer de votre autre, mais peut-être que vous n'aurez pas le choix. Allez, les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. Elle est tombée à l'envers, donc nous la prenons. Nous avons le 6 de coupe. Donc là, on voit bien qu'il y a de la maturité. Hein. Non, c'est pas ça. Oui, communication, pardon. Et l'autre... Le silence radio. Bon, entre la communication et le silence radio, on voit bien qu'il y a une prise de recul ici, dans tous les domaines de sa vie, professionnelle, personnelle et sentimentale. Il pourrait y avoir une prise de recul et de distance. Bon, alors ici, avec le 6 de coupe, on me dit bien ici que il va falloir oublier le passé. Alors que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau sentimental, il y a peut-être encore des choses à guérir, des liens à couper. On parle quand même de sagesse, de maturité. Je pense que vous allez grandir pendant cette semaine. Ça va vous faire comprendre les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, les erreurs à ne plus commettre. Je dirais qu'il est temps pour vous là vraiment de quitter quelque chose. On parle quand même de fin de cycle qui a été euh, alors un défi, un challenge. Je dirais que ces expériences ont fait de vous ce que vous êtes à l'heure actuelle, hein, et je dirais la meilleure version de vous-même. Donc on parle de communication. Effectivement, il pourrait y avoir quelques communications qui vont être euh, assez mature, hein, c'est-à-dire que vous allez faire preuve de maturité dans les échanges, alors soit avec votre autre, soit avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou alors au niveau du travail. Donc, je pense que euh, voilà, le fait que vous soyez dans cette maturité de communication, ça va débloquer certains blocages ou ça va lever des barrières. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose donc à terminer. Il pourrait y avoir des situations qui vont se terminer cette semaine. Et même si vous êtes dans une forme d'impatience parce que les communications ne vont pas vous revenir de suite, ou alors les échanges, ou alors ce qui va arriver cette semaine, dites-vous bien que de toute façon, s'il y a des blocages encore à l'heure actuelle, c'est tout à fait normal. C'est qu'il y a encore des choses à comprendre ou alors des choses à faire pour vous, à régler avant de partir vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle direction. Donc, ce que je vous conseille, c'est lâcher prise. Prenez du recul, de la hauteur vis-à-vis de certaines situations. Alors, c'est facile de dire d'oublier le passé. Non, on n'oublie jamais le passé, mais de se retourner et de voir plutôt vers l'avenir, d'avancer. Le passé il reviendra toujours un petit peu, hein, mais c'est vraiment des flashbacks qui ne vont pas forcément vous toucher. C'est juste pour vous faire comprendre qu'en fait, il est temps pour vous de prendre une nouvelle direction, que certaines communications avec certaines personnes vont se terminer. Il se peut que vous laissiez des gens de côté. Hein, voyez. Donc, ça fait partie de la vie, c'est-à-dire qu'il va falloir laisser certaines choses derrière vous. Voilà, mes amis Balance. Allez, un petit message pour vous pour terminer. Un message des anges. L'espace sacré
Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà, mes amis balance. Ben, écoutez, on parle encore de guérison, j'ai parlé de blessures et il se peut que vous ayez encore des choses à régler dans votre vie personnelle, même en vous, je dirais. Donc voilà, ben, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.